Bonjour mes amis poissons, voici votre tirage pour la semaine qui va du 31 octobre au 6 novembre. Donc c'est un tirage général pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. N'hésitez pas d'aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire si ça vous parle plus. Il s'agit donc d'un tirage général, hein. Bien sûr, prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, laissez-le à côté. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc c'est un tirage général, il n'y a pas de domaine en particulier, donc il n'y a pas de domaine sentimental ou quelque chose. C'est vraiment on va dire c'est un peu un parcours de la semaine, hein. C'est juste voir un peu l'ambiance de la semaine avec un conseil, votre état d'esprit. Voilà mes amis poissons. Pour les tirages sentimentaux, je vais les mettre en ligne, je vais commencer sans doute entre aujourd'hui ou demain. Par contre, ils ne seront pas pris signe par signe, comme je le fais par exemple pour ce tirage ou comme je l'ai fait pour le tirage général. Ce sera vraiment, je prendrai les 12 signes, je les mélangerai et ce sera selon, on va dire, selon les énergies, et selon ça, je traiterai le signe qui me sera proposé. Allons voir pour vous, mes amis poissons, pour cette semaine qui va du 31 au 6 octobre, au 6 novembre, pardon. Qu'est-ce qui vient vers vous? On va d'abord voir la coupe pour avoir une idée d'énergie. Alors, qu'avons-nous pour vous, mes amis poissons, ascendant de poisson, signe lunaire en poisson? N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Alors, nous avons la force et le diable. Eh bien, dis donc la force peut nous parler, vous savez, la force, moi je dis toujours que c'est la carte de l'homéostasie, hein. C'est l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif, hein. C'est vraiment de gérer, hein, le lion qui est en soi, ou le lion ou le loup, peu importe. Et avec le diable, on peut soit nous parler de vitalité, on peut soit nous parler aussi de sexualité, mais le diable peut aussi nous parler de rompre avec des dépendances affectives, dépendances autres. Le diable peut nous parler aussi de couper les liens avec ce qui ne nous convient plus. On va aller voir comment ça se traduit avec le reste des cartes. Je m'excuse, mais j'ai mon chat qui a son petit quart d'heure de folie. J'espère qu'il ne va pas venir nous embêter sur la table, parce que quelquefois c'est ce qu'il fait. Bon, je pense qu'il va arriver, c'est pas grave, on verra. Alors, mes amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, qu'est-ce qui vient vers vous? Bon, là on voit la justice, mais en général je ne prends pas les cartes quand elles tombent. Allons voir ce qui vient vers vous pour cette semaine. Je vous ai dit qu'il allait venir. Le petit coquin qui fait des bêtises, parce qu'il est en train de me manger la plante. Allons voir qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis poissons, pour cette semaine. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Hop. Juste, je vais demander à mon petit loulou de quitter la table, parce que c'est pas cool ce que tu fais là. Allez, tu descends. Merci. S'il vient, il vient, hein. C'est pas grave, hein. Enfin, en tout cas, moi, il ne va pas me déranger. Alors, allons-y, retournons à nos moutons. Quel est l'événement pour cette semaine pour vous? Moi, je vous disais à son petit côté folie. On a la lune. Alors oui, il y a quand même quelque chose qui vous chicane, hein, mes amis poissons. La lune, c'est votre carte, hein, la carte des poissons, la lune. La lune nous parle de peur, d'angoisse. Elle peut nous parler aussi d'intuition, hein, donc selon. Hein, ça peut être simplement, on peut vous dire, puisque on sait très bien que les poissons sont aussi des êtres très très intuitifs, on peut vous dire dans l'événement de donner une grande importance à votre intuition. Mais elle peut aussi venir vous dire, cette carte, qu'il va falloir encore regarder au niveau émotionnel qu'est-ce qui se passe. Il va peut-être falloir encore plonger, aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe. Allons voir, on va dire, votre état d'esprit. Mais c'est magnifique, vous avez un superbe état d'esprit. On a l'étoile, l'espérance, l'espoir, vous êtes guidé, vous êtes vraiment très très belle carte, hein. Vous savez, en général, quand on a l'étoile, il n'y a rien de négatif qui se passe. Au contraire, c'est extraordinaire. Alors, en conseil, qu'avons-nous? On a les amoureux. Alors oui, les amoureux viennent nous parler de faire un choix, le choix du cœur. Vous voyez, je vous disais, avec la force, on gère quelque chose. Et
avec le diable, ou ça peut aussi nous parler d'avoir la force de couper avec ce qui ne nous convient pas. D'où peut-être la lune hein, qui nous demande encore d'aller chercher, de comprendre qu'est-ce qui se passe en fond de nous. Ça peut être coupé avec, non pas avec une personne, mais ça peut cesser un lien qui nous pourrit la vie, hein, qui peut être un lien en rapport avec l'émotionnel qui vient se rappeler à nous et puis qui nous met à mal parce que soit avec d'anciennes blessures, soit je sais pas, hein, avec peu importe quoi, mais voilà, et avec les amoureux, on nous parle de faire un choix. Allez, on va voir avec le tarot psychique en 3 cartes pour avoir des compléments pour nos amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Qu'est-ce qu'on a? Je vous ai dit, mon chat en pleine folie. Je suis désolée pour le bruit. Je suis désolée. Bon, il est jeune, hein, c'est à sa décharge. Mais bon, je pense même les chats pas jeunes font ça. Enfin, même, c'est sûr. J'en avais un, il avait 16 ans. Et quand il avait son quart d'heure de folie, on se disait, le chat n'a pas 16 ans. Il va être là encore pour 10 ans, tellement il était en forme. Alors, allons voir qu'est-ce qu'il y a pour vous, mes amis poissons. Alors... Dans l'événement, avec la lune, qu'est-ce qu'on a? Oui, passez autre chose, hein, passez autre chose avec ce 6 d'épée qui nous dit prenez de la hauteur. Là, je dirais surtout prenez de la hauteur. Allez voir ce qui se passe en vous, comprenez ce qui se passe en vous. Pourquoi l'émotionnel vient vous titiller encore cette semaine? Comprenez. Et je pense que vraiment le diable, là, nous parle plutôt de couper avec ce qui ne vous convient plus. Hein. Ça peut être affectif, ça peut être le lien avec quelqu'un, ça peut être le lien par rapport au travail, ça peut être avec vous-même, hein, un schéma, quelque chose qui ne va plus et qu'on passe à autre chose. Et cette carte vraiment nous dit, tournez le dos à ce qui est négatif, allez vers la lumière. Alors, dans votre état d'esprit, avec l'étoile, qu'avons-nous? Regardez-moi ça, nouvel amour, on a l'as de coupe. Dans votre état d'esprit, vous avez l'espoir, soit face à un nouvel amour, soit en tout cas avec votre cœur, quoi. Parce que l'as de coupe, pour moi, c'est avec amour, par amour, pour amour. C'est quand tout se fait, quand tout est dans l'amour. Hein. Vous voyez, vraiment, le cœur est au centre de tout. Et vraiment, dans votre état d'esprit, c'est magnifique parce que vous avez l'espoir, vous nourrissez l'espoir de quelque chose de nouveau qui fait vibrer votre cœur. Ce n'est pas forcément au niveau sentimental. Ça peut l'être, mais ce n'est pas obligatoire. Ça peut vraiment être face à vous-même. Ça peut être face à quelque chose qui fait vibrer votre cœur, une situation, un nouveau... excusez-moi, un nouveau travail, peu importe. C'est pas forcément l'amour en tant que tel. Mais bien sûr, ça peut être un nouvel amour. Mais de toute façon, c'est quelque chose que vous nourrissez au niveau de votre cœur. Et au niveau conseil, avec les amoureux, qu'avons-nous? On a le 7 de denier, patience et planification. Donc oui, on vous dit de faire le choix du cœur. Et qu'en faisant ce choix du cœur, les choses se mettront en place, mais petit à petit. Vous avez le 7 de denier. C'est quand vous avez travaillé, vous avez fait les choses, mais il vous faut encore de la patience parce que, oui, l'arbre a poussé, il commence à y avoir des fleurs, mais le temps de la récolte, elle n'est pas encore là. Il vous faut encore un peu de patience, il vous faut encore prendre le temps. Et là, on parle de planification, on parle... Alors, comme je vous dis, il y a un choix à faire, il y a quelque chose, une décision à prendre. C'est un choix du cœur, et ça, c'est clair que c'est le choix du cœur. Et à partir de là, il faudra encore être un peu patient. Allons voir avec l'oracle de Noé, qu'est-ce que nous avons comme information en plus. Je me rends compte qu'en faisant le tirage ainsi, parce que d'habitude je tire les cartes, je les pose et puis je les interprète par après. Alors ça prend peut-être un peu plus de temps. Dites-moi en commentaire si vous préférez que je fasse comme j'ai fait par exemple la semaine passée, c'est-à-dire que vous ne me voyez pas tirer les cartes, il n'y a pas tout ce que je fais maintenant. Et on a les cartes qui sont retournées, je vous les interprète directement. C'est sûr que ça fait gagner du temps. Oh là là, je vous ai dit pardon, je vous demande de m'excuser par rapport à mon petit fauve qui nous fait alors.
Oracle de Noé, un petit message pour les poissons. Quel est-il? Découverte. Mais c'est incroyable. Je ne l'ai jamais vu, cette carte. Hein. Pour moi, c'est assez nouveau, cet oracle. Alors là, je vais me permettre d'aller dans le livre. Parce que oui, il y a quelques cartes qui viennent régulièrement et je les connais. Mais celle-là, par exemple, je ne la connais pas. Alors, je vais vous lire carrément le petit texte. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu as une âme de voyageur. Ton esprit et ton corps se sentent en osmose dès lors que tu touches des terres inconnues. Tu aimes rêver et tu te projettes ailleurs. Que ça soit sur une île, en mer, ou bien au fin fond d'un chalet dans le Grand Nord, cela te ramène à un bien-être intérieur non négligeable. Ce bien-être, nourris-le dès que possible, sans te préoccuper du qu'en dira-t-on. Tu es une personne solitaire dont le besoin est de partir à la découverte du monde. Alors fonce, Robinson. Mais c'est une magnifique carte, hein. D'où cet espoir et ce nouvel amour, c'est quelque chose de nouveau. Donc on vous dit vraiment, allez-y, allez-y. Et puis, quelque part, partez peut-être à la découverte aussi de vos émotions pour pouvoir passer à autre chose. Le petit message du cœur pour vous, mes amis poissons, quel est-il? Alors, un petit message du cœur pour mes amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Qu'est-ce qu'on a comme petit message de votre cœur? Là, il est tombé, il est là. Oh, c'est assez incroyable. Mère, assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Je pense que les messages sont assez clairs. Voilà mes amis poissons pour ce tirage de la semaine. Laissez-moi des commentaires, dites-moi, abonnez-vous, faites-moi savoir si oui ou non ça vous parle. Je vous souhaite une très belle semaine mes amis poissons et je vous dis à bientôt.